Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Alors il y a 2 jours, quand j'étais revenu de France, j'avais fait une première vidéo, ou une deuxième vidéo, bon, enfin surtout une première vidéo à propos de l'A32NX. Et voilà comment ça s'appelait MSFS 2020, A32NX version expérimentale de Lima Foxtrot Lima Lima à Echo Hotel Alpha Mike, tuto révision, le début du retour vers Bangkok. Bon, alors, effectivement, c'était un vol complet qui dure pratiquement 4 heures, 3h40, où je vous expliquais tout ce qu'il y avait à faire pour mettre en route l'avion, etc. Et pour voler jusqu'à Schiphol. Voilà, depuis Lyon jusqu'à Schiphol. Très bien. Mais alors, bien sûr, comme d'habitude, et je vous en remercie vraiment beaucoup, beaucoup les amis, vos apports et vos commentaires, ça me plaît toujours. J'ai beaucoup de commentaires encore peut-être auxquels je n'ai pas répondu, mais j'essaie d'y répondre à tous petit à petit, parce que bien sûr, en 15 jours, il y a des choses qui se sont accumulées et qu'il faut que je fasse. Alors, on va voir vos commentaires là. On va voir ces commentaires en commençant celui qui était envoyé le premier, c'est-à-dire celui je ne sais pas si c'est dans l'ordre de passage, il y a un jour, il y a 6 heures, oui, alors ça doit être ça. Alors le premier, en fait, c'était celui de Pascal Masson, qui me disait « Bonjour Gilbert, j'espère que tu vas bien. Le bouton terrain sur le ND est devenu inop, point d'interrogation. » Alors, bien sûr, on va regarder, je ne sais pas pourquoi j'ai envoyé 4 réponses. Alors, inop dans la version expérimentale seulement parce que j'avais pas compris quelque chose qu'on va comprendre plus loin. Voilà. Alors, on va comprendre. On lit le deuxième message. Donc c'est Jean-Paul qui m'écrit « Bonsoir, dans le MCDU, page AirNav, une fréquence ILS est entrée d'office. C'est celle de l'aéroport de départ. Si besoin d'un retour d'urgence vers la piste départ, cette fréquence est remplacée d'office en cours de vol par la fréquence ILS d'arrivée. Jean-Paul. Bon, on va voir ça tout de suite après. Parce que ça, c'est super intéressant et super important. Merci Jean-Paul. Alors ça, super. Alors Jean-Paul m'avait écrit un message donc un peu avant, vous voyez, il y a 15 heures. Là, c'était il y a 6 heures. Et bonjour, pour ma part, en ce moment, je vole sur Cessna 172, rappelle-moi. Bref. Par contre, fut une période où je postais des renseignements, des infos, mais jamais de réponse et de merci, un peu déçu. Alors, pardon Jean-Paul, mais depuis, Jean-Paul ne savait sans doute pas que j'avais été obligé de partir un peu d'urgence pour Lyon, pour la France, et que je n'étais plus à Pattaya pendant 15 jours. Mais bon, maintenant, je pense qu'il a compris. Et j'ai répondu donc à ce qu'il me disait, donc ce qui fait que voilà, ce qui fait qu'il a pu m'envoyer ça. Ok. Bon, Jean-Paul, j'espère que. Alors, pardon, en tout cas. Bon. Alors, donc, très bien, j'aurais dû mettre un petit cœur ici. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Bon, alors ensuite, on passe ici à P. Alors, donc P. Alors, ce que je vais vous montrer. Bonjour Gilbert, tes tutos. Alors, il est vraiment sympa aussi. Mais tes tutos sont toujours aussi longs. Oui, alors là, vous allez voir que je suis d'accord. Et quelquefois, ils sont longs. Celui-là fait plus de 3h40. Donc, c'est vrai que c'est long. Mais je passe toujours un très agréable moment, comme il est gentil quand même. Bon, voilà. Donc, maintenant, je suis désolé si tu l'as déjà posté. Donc, il pose une question. Pourrais-tu, STP, s'il te plaît, me donner le lien pour le logiciel de calcul du Flex? Merci d'avance. Donc voilà, je lui ai fait ma réponse. Je lui ai dit, je vais mettre demain matin. Et en fait, je l'ai fait hier matin. Ça, voilà, très bien. Ok. C'était il y a un jour. Bon, donc vous trouverez donc le lien vers ce calcul Flex, bon, c'est un fichier Excel qui permet de calculer les valeurs Flex, les valeurs à rentrer dans le MCDU pour un décollage en Flex. Voilà, très bien. Alors, P, c'est donc, il m'a répondu, vous voyez, P pour Pascal. Donc j'ai 2 Pascal là. Très bien. Ok. Donc c'est un Pascal aussi. Et donc voilà. Alors je passe au-dessus.
Alors, il y a The French 89. Salut Gilbert, tout d'abord mes condoléances. Bon, ça. Lorsque j'atterris, je laisse mon pilote. Bon, je remercie quand même pour cette pensée, c'est très gentil. Lorsque j'atterris, je laisse mon pilote auto jusqu'au bout et c'est lui qui fait l'arrondi. Je le stoppe quand le retard retentit. Je ne le stoppe que quand le retard retentit. Bon, très bien, c'est bien. Retard. Quand aller à la porte de débarquement, je suis les flèches. Bon, vous voyez, il rigole. Bon, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire quand on veut pas s'embêter. Mais je lui réponds que moi, j'aime bien essayer d'apprendre à maîtriser l'atterrissage, même si j'y arrive pas souvent. Voilà. Ok. Très bien. Bon. Alors, mais c'est vrai qu'il a raison. Hein, quand on peut aussi atterrir comme ça. Alors ensuite, alors là, c'est Pascal. Alors, vous voyez, c'est un autre Pascal. Alors, des Pascal, regardez, on a Pascal et on a Pascal. Alors, Pascal, vraiment, Pascal Lille. Alors, là, Pascal, il pose une question à propos de la météo dans le jeu. Alors, pour répondre à cette question, enfin, vous pourrez peut-être lire tout ça. Si je veux une direction du vent par rapport à la réalité, ne restons pas... Bien sûr, ça c'est vrai. On va se retrouver vent arrière au décollage, c'est pas bon, d'accord. Donc, mais, alors lui, donc si vous voulez, hier, par hasard par rapport à ce qu'il me dit, j'ai fait une petite vidéo qui fait partie d'une série de vidéos que je vais faire, puisque il y a des gens comme notre troisième Pascal ici, qui trouvent que mes toutons sont trop longs. Alors j'ai écouté ce qu'il m'a dit, et hier, j'ai déjà fait 3 ou 4 petites vidéos qui séquencent cette mise en route et un vol. Hein. Donc pour éviter d'avoir ces grandes vidéos qui sont longues et sur lesquelles, si je ne mets pas de chapitre, eh bien, il est difficile de se retrouver. Alors, ce que je vais faire, là, je vais essayer de faire, je ne sais pas, il y en aura 6, 7, 8, j'en sais rien. J'en suis déjà à 4. Des petites vidéos, des vidéos plus courtes, qui reprennent tout ce qu'il y a à faire pour faire un vol. Et un vol en A32NX, bien sûr, d'un aéroport à un autre. Voilà. Je crois que là, j'ai prévu de faire un vol depuis Gatwick jusqu'à Nantes. Voilà. Donc la réponse, elle est dans la première ou la deuxième ou la troisième de ces petites vidéos que j'ai déjà faites et que je vais poster peut-être aujourd'hui ou demain. Donc, j'ai fait une tentative de test pour savoir, vous verrez en direct, hein, j'ai cherché en direct, comme ça je vous montre comment je recherche et comment j'essaye de me débrouiller, me dépatouiller quand je ne comprends pas bien quelque chose. Donc, eh bien, il y a un début de réponse, à mon avis, à sa question dans une de ces vidéos à venir qui seront là certainement à partir de ce soir. Voilà, je vais essayer de les faire aujourd'hui. De les poster aujourd'hui, c'est long à poster. Bon, ensuite, il y a Jack, alors qui s'appelle Jacques. Je suis étonné que tu aies encore la version expérimentale dans ton jeu, puisqu'elle a disparu, c'était il y a 2 jours. Hein. C'était juste après que j'ai posté, mais vraiment juste après que j'ai posté cette vidéo, hein, qui s'appelle donc A32NX version expérimentale. Voilà. Bon. Alors il me dit, je suis étonné que tu aies toujours dans le jeu, puisqu'elle a disparu depuis plusieurs jours. Oui, mais depuis plusieurs jours, je n'étais pas là. Et, c'est chose incroyable, c'est que quand je suis revenu, c'était il y a 3 jours à peu près, quand j'ai recommencé à faire mes vidéos, quand j'ai mis mon jeu en route, j'ai d'abord, avant de mettre le jeu en route, commencé par cliquer sur l'installeur de Fly-by-Wire pour l'A32NX, et j'avais toujours la possibilité de mettre à jour la version expérimentale, donc j'ai fait ça, et ça m'a mis à jour la version expérimentale. Donc je me suis douté de rien et j'ai fait ma vidéo avec cette version expérimentale. Mais le lendemain, effectivement, quand j'ai essayé de faire la mise à jour de mon A32NX, je me suis aperçu que l'installeur de Fly-by-Wire avait disparu de mon jeu, de mon ordinateur. Donc j'ai retéléchargé la nouvelle version installeur du Fly-by-Wire, et dans l'installeur, je me suis aperçu qu'il n'y avait effectivement plus de version expérimentale, et que maintenant, la version expérimentale est passée, si j'ose dire, dans la version développement. Et la réponse, donc, à d'autres questions, elle est là-dedans. C'est-à-dire que
quand, quand on me dit que... Bon, enfin, on va voir. Bon, je vais continuer. Donc voilà. Ensuite, il y a Bruno qui me dit « Bonjour Gilbert, je suis content de te revoir depuis ton départ. » Alors lui, il me donne carrément les nouvelles. Et il a bien raison. Il me dit carrément « Depuis ton départ, il y a des choses qui ont changé. Il faudra te mettre à jour. » Il me dit. Bon, non, je rigole, mais il me signale que, et c'est très gentil de me le dire, qu'il y a eu une mise à jour, donc qui s'appelle, donc j'ai vu la mise à jour numéro 7, mondial numéro 7 de Microsoft Flight Simulator 2020, et qu'il y a aussi eu du changement dans les mises à jour de Fly-by-Wire, c'est-à-dire que l'installeur a changé, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà, merci Bruno, c'est super sympa, d'ailleurs je l'ai répondu, voilà. Ensuite, il y a Dominique. Alors Dominique, qui est content de me revoir, moi aussi je suis content de vous revoir tous, et bien sûr, en particulier Dominique, et je le remercie de ce gentil petit mot qui fait toujours plaisir, et qui m'encourage à continuer. Voilà. Je suis très content de vous retrouver tous. Et merci Dominique pour ce petit mot. Voilà. Ensuite, il y a Ralph. Alors Ralph, c'est le dernier commentaire que j'ai reçu. Ralph me dit, j'ai déjà eu pas mal de commentaires avec Ralph qui lui aussi me dit toujours des choses importantes. Et là, franchement, il me dit quelque chose de très important qu'on va voir maintenant. Bon, alors, ce que je vous propose d'abord, c'est de revenir en arrière, ici, sur ce que me dit Jean-Paul, et de le regarder dans la vidéo en direct. Enfin, en direct, là maintenant. Vous allez voir, on va revenir ici, et on va aller voir ce qu'il me dit. C'est, je crois, ici, à 1h11:50. Alors, il faut que je trouve 1h11:50, là. Ça veut dire que vous regardez bien c'est incroyable que vous ayez la patience et la gentillesse. 1h11. Voilà. Écoutez, je vais commencer là parce que je ne sais pas si je vais... là, je suis à 11:38. Allez, ça ira. Donc, je vais agrandir et on va lancer le truc pour regarder ce que me dit. C'est Jean-Paul qui me dit ça. Alors, voilà. Alors, regardez. Alors, au début, bien sûr, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, on n'est pas très net là au niveau du je ne sais pas pourquoi. Au début, quand on le regarde une vidéo YouTube, ça y est, c'est devenu plus net. Voilà, donc on va sur Radnav. Alors, regardez, je vais couper ici. Ce que nous dit Jean-Paul, c'est que quand vous remplissez votre plan de vol, vous allez sur Flightplan, là, FPLN, et vous avez Departure à remplir et Arrival à remplir. Bon, d'accord. Departure, vous mettez le nom de votre aéroport et vous choisissez une SID. On est d'accord? Donc, quand vous faites ça, vous initialisez votre vol, si vous voulez, au niveau du départ. Et souvent, ce n'est pas le cas à Gatwick, parce qu'il y a peut-être plusieurs ILS, je ne sais pas pourquoi. Mais très souvent, que ce soit à Lyon, à Genève, enfin, testez, vous verrez, dans beaucoup d'aéroports, quand vous cliquez sur Radnav, là, c'est ce qui est là, eh bien, dans fréquence, ici, vous avez une fréquence qui est affichée. Avec un nom de fréquence, qui est 3 lettres, là, souvent. Vous avez le nom de la fréquence et vous avez le chiffre de la fréquence qui est là. Bon. Donc, cette fréquence, ici, et ce nom, ce sont ceux, quand vous êtes encore sur l'aéroport, quand vous êtes en train de préparer votre vol, donc, eh bien, cette fréquence que vous avez là, une fois que vous avez rempli le départ, le départ avec le lieu de départ, l'aéroport de départ, c'est la fréquence de l'ILS de l'aéroport de départ. Parce que, comme le dit très justement Jean-Paul, si jamais il y avait un problème au départ, au décollage, quand on a un problème au décollage, je suppose, parce que je n'en ai pas eu vraiment dans la réalité, et ni même d'ailleurs en simulation, bon, quand on a un problème, si j'en ai eu des problèmes qui venaient de moi au décollage, eh bien, quand on est au décollage et qu'on a des problèmes, mais si on a un problème sur un moteur ou s'il y a quelque chose qui est grave, il y a le feu, il y a je ne sais pas quoi, bon, il y a un stress qui arrive,
Et il faut revenir tout de suite à l'aéroport et puis le plus vite possible, hein. Et donc, déjà, il faut demander l'autorisation à la tour, etc. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, si vous n'avez pas à rentrer la fréquence ici, c'est bien, vous voyez. Vous pouvez tout de suite avoir la fréquence, la fréquence de l'ILS, elle est déjà rentrée dans votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin de la rentrer une deuxième fois. Elle est là. Et votre ordinateur, votre avion, si vous visez une piste avec qui a cette ILS, hein, eh bien, automatiquement, vous aurez la fréquence qui sera déjà entrée. Et donc, vous pourrez la capter sur le PFD. Bon. Sur le ND, pardon. Voilà. Donc vous aurez votre fréquence et vous aurez sur le PFD également les valeurs. Donc voilà. Donc ça, c'est très important. Alors, ça, je ne le savais pas. Enfin, je n'avais pas bien compris à quoi ça pouvait servir. Maintenant, j'ai compris. Ça sert, en cas d'urgence, à revenir tout de suite à l'aéroport en ayant la fréquence de l'IRS de l'aéroport d'où on décolle. Bon. Ensuite, ce que nous dit Jean-Paul, hein, en très peu de mots, et c'est très bien expliqué, c'est que quand vous allez être en vol, cette fréquence, quand vous allez vous rapprocher de votre point d'arrivée, que vous avez donc rentré, hein, quand vous faites le flight plan, vous avez aussi l'arrivée, vous rentrez l'aéroport d'arrivée, la star, en général une star pour approcher de l'aéroport, et puis l'approche finale, donc avec un point de passage pour l'approche finale. Et l'approche finale, c'est si c'est une ILS, il faut rentrer une fréquence ILS ici. Eh bien, quand vous avez décidé d'atterrir sur une piste avec ILS, que vous l'avez rentré dans votre flight plan sur Arrival, hein, quand vous rentrez, donc quand vous choisissez votre piste ILS, par exemple, la piste, je ne sais pas, par exemple à Nantes, ça sera la piste 03, ILS 03Z, par exemple. Eh bien, vous aurez une fréquence ILS, bien sûr. Eh bien, ici, ça va s'inscrire automatiquement si vous avez rempli bien comme il faut votre flight plan, votre arrivée, hein, en choisissant votre piste. D'accord, très bien. Donc théoriquement, ça se met automatiquement, vous aurez la fréquence d'arrivée qui va se mettre ici, et vous aurez même les lettres qui caractérisent cette fréquence, le nom de la fréquence, le nom de l'ILS, donc c'est 3 lettres en général, qui sera inscrit ici. Voilà ce que nous a dit Jean-Paul. Donc ça, c'est extrêmement important et je le remercie. On apprend beaucoup grâce à vous tous. Eh bien, merci Jean-Paul. Voilà pour ça. Alors maintenant, on va revenir et on va passer à ce que nous dit, ce qu'on vient de voir avant et que nous dit Ralph. Donc Ralph qui nous parlait de ce qui s'est passé pendant ce vol ici. Alors, on va aller, je l'avais noté à 2h07 là. Alors, on va y aller. Hein. On va essayer, en tout cas. 2h, 2h09, 08, 07. Bon, alors, un tout petit peu avant. Allez, 2h06, 46, ça ira très bien. Voilà, j'agrandis et je mets en route. Voilà. Bon, alors, comme d'habitude, vous voyez, c'est pas très clair, mais après, j'ai l'impression que ça devient meilleur au bout d'un quelques secondes. Enfin, au bout d'un moment. Voilà. Vous voyez, là, on n'est pas très clair. Alors, écoutez, j'essaie de suivre au maximum et vous allez voir. Maintenant, j'ai dépassé ma vitesse. Donc là, j'ai une décélération. Ça y est. Donc je peux me mettre en flex, en climb. Voilà. Là, je suis en climb et je peux me positionner en principe. Sur autopilote. J'ai appuyé sur le bouton rouge qui est là, hein, et ça m'a mis en autopilote. Et vous voyez, mon avion va se diriger automatiquement. Et je m'écarte maintenant plus rapidement. Regardez bien ce qui se passe là. J'ai commencé ma montée. Voilà, regardez ce qui va se passer ici. Je monte à 5000 pieds. Donc là, regardez ici notre vitesse. Rentrer le volet. Vous voyez la vitesse là? C'est fait. Ah, et regardez ce qui s'est passé. Je regarde. Ah, l'autopilote c'est fait. Et ça voilà. Veut dire qu'il va falloir que je fasse. Et ici, ce qu'on voit ici, pour me remettre sur la bonne trajectoire. C'est que ça arrive quand on se met. Oui, on est en toga. Vous voyez, c'est venu toga automatiquement sur toga. Parce qu'on n'avait pas assez de vitesse pour maintenir ce qu'on avait demandé. Ma croix verte. Donc j'ai enlevé les volets trop tôt. J'aurais dû attendre pour enlever le volet, d'être plus haut et d'avoir gagné plus de vitesse. Voilà. Donc c'est ce que nous dit Ralph. C'est très important bien sûr. Et moi je ne comprenais pas ce qui se passait là. Donc bien sûr, vous voyez que là avec Antoga automatique,
Sur mon autopilote, ça vient, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et ce que je comprends, c'est que, à mon avis, vous voyez, là, je vais me remettre en climb un peu tôt. Je peux remettre mon autopilote, je peux me remettre en climb un peu tôt. Là, vous allez voir. Tout va bien. Je vais positionner. Voilà. On voit l'avion qui décolle. Bon, alors, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que ici, hein, dans cette phase, mon erreur, ça a été de ne pas attendre assez longtemps pour que l'avion prenne de la vitesse. Il faut attendre plus longtemps pour enlever le volet qui est là. Hein, voilà. C'est ce que j'ai compris dans ce que nous a dit. Il faut attendre que l'avion ait pris beaucoup plus de vitesse pour enlever ce cran de volet. Voilà. Et ça nous aura appris quelque chose. Et ensuite, je pense qu'il faut attendre que Toga se soit éteint, là, quand on l'a ici, pour se repasser on peut passer carrément en Toga, hein, manuellement, et ensuite attendre que Toga s'éteigne pour repasser en climb. Voilà. Moi, ce que je pense, à mon avis, ça doit être ça. Voilà. Bon, maintenant que je vous ai montré ça, eh bien, je vous dis merci, je vous dis à bientôt. Alors, je vous resignale ce que je vais essayer de faire, de continuer aujourd'hui. C'est donc un vol qui sera un vol de découverte de l'A32NX version développement, cette nouvelle version développement qui reprend finalement, c'est pour ça que le bouton ici que vous avez vu là était inopérant, celui où il y a marqué inop, hein, là, celui pour le terrain ici, voilà, hein, que vous ne voyez pas, mais ici, vous allez le voir mieux, ici il y a un bouton qui est marqué inop là. Bon, eh bien ça c'était dans l'expérimental avant, ça n'y était pas dans le développement, parce qu'il y a une partie de l'expérimental, hein, et notamment je pense, tout ce qui concerne le plan de vol là, qu'on peut voir sur le ND, eh bien, qui vient de la version expérimentale et qui a été mis dans le développement. Ce qui fait que maintenant, le bouton terrain, pour l'instant, est inopérant, alors qu'il était opérant dans la version développement avant. Voilà. Bon. Maintenant, alors ce que je vous dis, donc on va faire cette découverte de la 32NX de version développement petit à petit, on va le découvrir ensemble. J'ai fait je crois, les 4 premières petites vidéos, hein, qui nous ont amené pas très loin, mais qui nous ont amené juste avant le remplissage du MCDU. Maintenant, si j'ai le temps, aujourd'hui, cet après-midi, je ferai peut-être une vidéo pour le remplissage du même. Donc, ça sera une série de vidéos où il y aura 7 ou 8 vidéos, je ne sais pas encore, qui vous découperont en morceaux et qui nous feront découvrir en même temps cette nouvelle version développement de l'A32NX et la nouvelle mise à jour numéro 7 de de Microsoft Flight Simulator 2020. À bientôt les amis et merci de me suivre. À très bientôt. Merci pour tous vos commentaires. Comme vous voyez, ils sont très précieux. De temps en temps, quelquefois, peut-être que je ne réponds pas parce que je ne les vois pas, mais quand je les lis, je réponds. Et même quand il y a quelque chose qui va mieux, quand on l'explique, quand on fait une petite vidéo, ben, vous voyez, comme maintenant, je viens d'en faire une, et ben, je continuerai à faire des petites vidéos comme ça. Allez, à très bientôt les amis. À bientôt. Au revoir.